Nous sommes dans la joie quand on nous invite d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Nous excusons pour le retard du jour et au fait qu'il y a eu beaucoup d'embouteillages sur la route. Et on a essayé avec le frère David au volant de contourner les embouteillages, mais c'était difficile. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Amen. Amen. Le Seigneur a bien voulu qu'on se rencontre aujourd'hui, nous l'avons adoré, nous l'avons loué. Maintenant, c'est le moment d'écouter sa parole. Je vous invite, s'il vous plaît, de vous lever. Vous allez lire le petit verset, et puis le reste, nous allons continuer. Nous pouvons prendre Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Là, nous pouvons lire. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Merci Seigneur de ce moment que tu as bien voulu que nous puissions nous rencontrer, parce que tu dis de nous que nous sommes des gens heureux. Parce que nous venons écouter les paroles de la prophétie. Pas seulement écouter, mais nous voulons aussi le vivre, le mettre en pratique. Moi qui suis le moindre de tous, Seigneur, le plus petit de tous, maintenant, Seigneur, mais tu as bien voulu que je sois derrière, devant mes frères et sœurs pour apporter la parole de Dieu. Mais je suis derrière toi parce que c'est toi qui es devant moi, Seigneur. C'est cet esprit, toi qui vas parler. Oui. Nous ne sommes que des instruments que toi tu utilises. Laisse que cette parole, Seigneur, nous soit agréable. Une parole qui va nous consoler, qui va nous réconforter, qui va nous renforcer. J'abandonne ce moment entre tes saintes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous allons continuer. Le Seigneur a bien voulu que je puisse apporter par sa grâce un message qui n'est pas quelque chose de nouvel, parce que c'est le thème que nous écoutons plusieurs fois. Mais ne vous en faites pas. Nous, en tant que serviteurs de Dieu dans le message, nous n'aurons pas autre chose à apporter ici que ce que vous avez déjà. Alléluia, mes frères et sœurs. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont passés ici, prêchent la parole de Dieu, prêchent parfois le même thème. Mais le Seigneur a sa façon particulière de donner à chaque serviteur pour apporter un élément peut-être nouveau ou plus de ce que vous connaissez déjà. Le thème peut être le même, mais quelque chose en plus peut vous aider, peut m'aider aussi. Mais jamais ne pensez pas que je viendrai avec autre chose, de nouvelles choses. Parce que ça n'existe pas. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Et le frère Branham dit que la parole que je vous prêche, prêchez telle que moi j'ai prêché. Alléluia. Parce que c'est une parole qui a été déjà testée. N'apportez pas autre chose. Alléluia. Amen. N'y ajoutez rien, la Bible nous dit. N'ajoutez rien, ne retrachez rien du tout. Alléluia. Le thème du jour que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est le conflit entre Dieu et Satan. Et nous, chrétiens, nous sommes au centre de ces conflits. Alléluia, mes frères et sœurs. J'essaie un peu de définir un conflit. Un conflit, c'est quoi? Je vais lire ce que j'ai trouvé dans le Larousse. Un conflit, c'est une guerre ou opposition entre deux positions, deux États, deux individus. Ils peuvent se mettre en guerre suite à quelque chose qui les a opposés. Alléluia, mes frères et sœurs. Je peux aussi dire que c'est une rencontre d'éléments contraires qui s'opposent. Alléluia. On ne peut pas se mettre en guerre s'il n'y a rien qui nous oppose. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce qui est l'actualité aujourd'hui. Si nous fouillons, nous trouverons qu'il y a des éléments ou des points de vue qui les ont opposés. Et suite à cela, le conflit s'est installé. Après le conflit, c'est la guerre aujourd'hui. Alléluia, mes frères et sœurs. Mais entre Dieu et Satan, il y a
conflit qui est permanent. Mais les chrétiens sont au centre de ces conflits. Alléluia, mes frères et sœurs. Mais une fois qu'il y a conflit, c'est-à-dire que la guerre est à la porte, ou la guerre est permanente. Une grande guerre alors pour ce qui nous concerne spirituellement parlant. Et Dieu savait très bien qu'avec cette guerre-là qu'il y a entre les chrétiens et le diable, c'est une guerre qui va faire des ravages. Et donc, il se devait de former ses enfants, former les chrétiens, armer les chrétiens. Alors, mes frères et sœurs, en tant que parents, dans ce monde, on voit quand un parent meurt, il laisse des dispositions. Je veux que vous puissiez faire ceci, cela. Alors, mes frères et sœurs, parce que le papa connaît bien sa famille, connaît bien les éléments qui tournent autour de la famille, connaît aussi les ennemis de la famille. Il sait que je mets un pion par là, je laisse ça par là, pour qu'après moi, mes enfants ne disparaissent pas. Alléluia. Amen. Et en tant qu'un vrai meilleur parent qu'il est, notre Dieu, il ne pouvait pas nous laisser abandonner comme ça, sans toutefois laisser de disposition, laisser le moyen possible pour nous permettre de nous défendre. Alléluia, mes frères et sœurs. Dans le jardin d'Éden, quand tu as laissé Adam et Ève, mes bien-aimés, il ne les a pas laissés comme ça, sans aucune sécurité, sans aucune possibilité de se défendre en cas d'attaque. Parce que Dieu connaissait son ennemi, le diable. Et Dieu connaît sa capacité de nuisance. Le diable a une capacité de nuisance incommensurable qu'on ne peut pas négliger, nous, enfants de Dieu. Sinon, un jour, on sera balayé sous la carte de l'existence en tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous a doté d'une puissance énorme. Et cette puissance-là est négligée par vous et moi. Alléluia. Donc nous négligeons cette puissance, rassurez-vous, on disparaîtra, on sera vaincu. Quand nous prenons Adam et Ève, quand le Seigneur les a laissés dans le jardin, la Bible dit que l'ennemi rôde toujours autour des enfants de Dieu pour le détruire. Dieu savait qu'il va toujours rôder autour d'Adam et Ève pour justement amener la destruction. Dieu avait armé Adam. Ça, je voudrais bien qu'on lise. Dans Genèse 2, 15. On va aller au fur et à mesure. Si vous avez trouvé Genèse 2, verset 15. L'Éternel, j'ai lu notre Seigneur, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, un ordre que Dieu avait donné à Adam, un ordre. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire autre chose que ça que je t'ai dit de faire. Alléluia, un ordre qu'il fallait absolument respecter. Amen. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tout, tu peux manger tout ce que tu veux. Banane, tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas, si vous voulez, un fruit physique naturel. Ça, nous le savons très bien. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu ne s'est pas arrêté sur tu mourras. Il est allé plus loin. Tu mourras certainement. Il n'y aura pas quelque chose à négocier que je mourrai peut-être, que je pourrai revivre. Non. Certainement qu'il confirme la mort au cas où il y a désobéissance à ce qu'il a prescrit. Alors, mes frères et sœurs, et une fois que nous obéissons, nous désobéissons, si vous voulez, à la parole de Dieu, sachant que certainement nous mourrons. Parce que le péché va s'installer. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et une fois qu'on désobéit, certainement que nous mourrons. Et Dieu devait armer ses enfants, mes frères et sœurs. Nous voyons dans ce monde, quand les Romains ont commencé avec la guerre, ils ont commencé par des flèches, des arcs, ils ont commencé par plusieurs moyens pour se défendre. Après cela est arrivé arme à feu et ensuite une bombe atomique. Mais Dieu, dès
Éden, il a armé Adam d'une arme atomique. Directement. Il n'y avait pas d'étape après étape. D'une petite arme en montant à lui donnant d'une arme puissante. Dans le premier jour, au même moment, une arme atomique à la main. Et cette arme atomique n'est tout autre que la parole de Dieu que nous avons, vous et moi, aujourd'hui. C'est une arme atomique que le diable ne peut pas résister devant elle. Mes frères et sœurs, nous disposons, tels que nous sommes, vous et moi, une arme redoutable que le diable ne peut même pas résister, même pas une minute. Ça dévaste tout. Le chrétien là, entre ses mains, dans son cœur, mais le chrétien ne sait pas l'utiliser au moment qu'il faut l'utiliser. Alors que l'arme qu'on nous a dotée, c'est pour l'utiliser à tout moment, n'importe où et à n'importe quelle circonstance. Le chrétien doit être prêt à l'utiliser. Pourquoi? Parce que le chrétien est formé. Nous sommes toute une armée telle que nous sommes là. On doit être rassuré qu'on est formé, qu'on est équipé. Nous constatons que quand on recrute des gens pour entrer, les enrôler dans l'armée, on les forme. On ne prend pas n'importe qui dans la rue, on lui donne une arme. Parce qu'il ne saura même pas l'utiliser. On forme des gens et on leur donne les armes. Le chrétien est formé et le chrétien doit être capable d'utiliser l'arme pour laquelle il a été formé d'utiliser, mes frères et sœurs. Ou soit il peut l'utiliser, mais l'utiliser mal. Alléluia. Amen. Ne pas viser l'objectif, tirer n'importe quelle direction, même dans une direction où ne se trouve même pas son ennemi. À ce moment-là, tu sais utiliser ton arme, mais pas à bon escient. Et là, mes frères et sœurs, vous l'utilisez n'importe comment. Et si nous allons descendre, Genèse 3, premier verset. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, maintenant la guerre commence. La guerre, tant entendu, vient. Entre dans la maison d'Adam et Ève. Alors, mes frères et sœurs, Dieu a dit, réellement dit, maintenant, l'offensive va commencer. Si nous comprenons très bien, le diable n'a pas attaqué Ève, mais le diable a attaqué la parole de Dieu. Dieu a dit, réellement. Ça amène le doute. Et cela a amené le doute dans le pensée d'Ève. Dieu a-t-il réellement? Et quand on comprend bien, le diable connaissait la parole de Dieu. Et le diable connaît la parole de Dieu. Mais bien aimé, le diable, ce n'est pas comme on nous présente comme quelqu'un avec des corps et des consorts. Il est religieux. Il connaît la parole de Dieu, mais il y pervertit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est l'ennemi de la parole. Il n'aime pas la parole de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas qu'il est ignorant de la parole. Non. Il n'est pas ignorant. Et il l'utilise de sa façon, de sa manière. Il pervertit. Alléluia. Amen. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les fruits du jardin? Et la femme a répondu au serpent, nous en mangeons du fruit des arbres du jardin. Ça c'est au 3, Genèse 3:3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Vous voyez que quand Dieu avait donné l'ordre à Adam de respecter la parole de Dieu, Ève n'était pas encore là. Ève était à l'intérieur d'Adam. Alors, mes frères et sœurs, c'est par après, quand Dieu avait dormi à Adam, qu'il a sorti Ève d'Adam.
C'est comme un produit de substitution. Mais celui qui a reçu la parole de Dieu, c'était Adam, qui était homme et parole. Mais néanmoins, Adam avait donné, informé à Ève de tout ce que Dieu a donné comme ordre et tout ce que Dieu a interdit dans le jardin. Et comment est-ce qu'il devrait se comporter? Ève n'était pas étrangère dans la situation. Pour dire, oh non, je n'étais pas là. Ou quand Dieu avait dit à Adam, moi je n'étais pas encore là, et voilà, moi je l'ai fait par ignorance. Non, elle était informée. Et on voit très bien qu'Ève, elle imprend textuellement ce que Dieu avait dit à Adam. Elle était mise au courant, mes frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que Ève va gagner la guerre, va gagner ce combat qui nous coûte la vie aujourd'hui, qui fait souffrir l'humanité aujourd'hui? On verra très bien. Nous comprenons par là que Ève a gagné cette guerre, elle avait perdu. Alléluia, mes frères et sœurs. Au 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ah, Dieu vous a menti, autrement dit. Vous dites que si nous mangeons, nous mourrons. Mais le serpent dit le contraire. Non, vous ne mourrez point. Mais Dieu a dit que vous mourrez. Dieu leur avait dit que vous mourrez au cas où vous en mangerez. Mais le serpent dit, vous ne mourrez point. Et au contraire, c'est ce qu'Ève voulait entendre. Alléluia, mes frères et sœurs. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ah, dans la tête d'Ève, c'est que Dieu ne voulait pas qu'on soit comme lui. Il nous a caché de bonnes choses. Alléluia. Cette fois-ci, on l'a eu. On doit être plus intelligent. On doit être intelligent comme lui. On sera comme Dieu. Le Satan a apporté sa prédication perverse à Ève. Et là, mes frères et sœurs, l'attaque était fatale. L'arme de Satan a percuté Ève. Boum! Dans le plein cœur. Je peux penser que spirituellement parlant, Ève était en train de saigner dans l'agonie. Alors, mes frères et sœurs, Ève était vécue. Elle avait accepté. La Bible nous montre au verset 6, toujours Genèse 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle le prit de son fruit et en mangea. Elle l'a donné aussi à son mari, qui était d'elle. Et ils en mangent. Elle avait mangé, non seulement elle avait mangé, elle a dit, Adam, je vais te dire une chose, mon mari. Ça c'est moi qui imagine. Tu sais, l'arbre dont Dieu nous interdisait là de manger. Oh, moi je l'ai mangé. Quoi? Oui, je l'ai mangé. Mais pourquoi? Mais c'est l'arbre qui va qui devrait nous ouvrir les yeux, nous donner la connaissance. C'est pour cela que Dieu nous l'avons empêché, pour qu'on ne soit pas sages comme lui. Je m'adresse aujourd'hui à nos sœurs. Ce n'est pas bon, bien aimé dans le Seigneur, en tant que femme, de se retrouver isolée de son mari quelque part. C'est très important d'être prudente. Parce que l'ennemi connaît la faiblesse d'une femme. L'ennemi le sait très bien. Il sait bien que pour avoir quelque chose, il va utiliser les vieilles méthodes qu'il a utilisées depuis le jardin d'Éden. Faire tomber une femme. Une fois que la femme est tombée, le mari est tombé aussi avec. Alors, mes frères et sœurs, une femme sage ne peut pas prêter oreille à n'importe qui. Même un seul mot, tu ne peux pas l'écouter. Un inconnu ne peut pas t'adresser. Même un mot dans la rue, même au travail. Non. Il veut dire un mot. Non, monsieur. Et nous, l'Église, en tant qu'épouse du Christ, nous devons agir de même. Pas écouter n'importe quelle prédication dans la cité. Pas écouter n'importe quelle prédication dans les réseaux sociaux. Tu seras
Alors, mes frères et sœurs, et tu seras vaincu. Une femme sage va dire, oh non, non, tu veux me parler, monsieur, mais attendez, je vais appeler mon mari. Si elle avait agi ainsi, à mon avis, Satan serait vaincu. Amen. Parce que Adam devrait venir dire, oh, monsieur, qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Oh non, j'étais en train de lui dire, lui montrer que vous pouvez manger ce fruit. Non, 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 monsieur, Adam allait dire, allez loin de nous. Dieu nous l'a interdit. Nous ne disons pas ça pour minimiser les femmes. Mais nous disons ici que Dieu avait mis une certaine fragilité dans la femme. Alors, mes frères et sœurs, et qu'une femme sage doit éviter de s'exposer n'importe où, à n'importe quel moment, avec n'importe qui. C'est tellement fragile, mes frères et sœurs. L'Église, l'épouse du Christ, sache que nous sommes aussi fragiles. Nous devons faire un effort en tant que chrétiens de ne pas s'exposer. Oh, conférence, il y a une conférence, un séminaire quelque part, rue Beaucourt, un pasteur venant de tel lieu, et tout le monde y va, il guérit les gens, il fait ceci, il fait des miracles, et il y a quelqu'un qui prie à cet endroit-là, il m'a invité, je veux aller participer à la conférence, au séminaire. C'est dangereux, frères et sœurs. Le monde est devenu dangereux. Amen. Et le diable ne dort jamais. Il travaille tous les jours. C'est nous qui dormons. Alors, mes frères et sœurs, l'arme solide, efficace, que nous disposons, nous deux, vous et moi, nous tous ici, mes frères et sœurs, nous l'avons, utilisons-la comme il faut, au moment qu'il faut. Alléluia. Amen. Cette arme, mes frères et sœurs, elle est atomique. Elle est poussante. Que Dieu nous l'a donnée dans le début, dans le jardin d'Éden. Et Jésus le savait. Parce qu'il était lui-même les paroles. On le verra un peu plus loin. Quand il était tenté, comment a-t-il agi? Et Dieu nous recommande aujourd'hui d'agir, faire comme Jésus. Quand il était tenté, nous lisons cela dans Matthieu 4. Au premier verset. Satan a tenté Jésus. C'était ce jour-là une guerre corps à corps entre l'ennemi, le diable et Jésus-Christ en tant qu'homme sur la terre. Il a connu cette guerre, ce combat-là. Si vous êtes là, nous lisons. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous voyez, une certaine fragilité. Il a eu faim. Et le diable savait que maintenant Jésus a faim. Parce qu'il a passé 40 jours ici, 40 nuits, il a étudié l'adversaire. Il peut se retrouver dans quelle position maintenant? Vous voyez, quand on veut attaquer, quand les deux États veulent se battre, c'est étudié. Quelle arme dont disposent les Ukrainiens? Là, c'est les Russes, les généraux russes. Où ils n'ont pas grand-chose, ils ont juste... Et maintenant, à ce moment, avec la crise de Covid que le monde vient de passer, et maintenant, ils n'ont rien. Ils n'ont même pas payé leurs militaires. Ils n'ont pas d'argent. Les militaires sont démoralisés. Et de l'autre côté, les Ukrainiens peuvent se poser la question. Maintenant, la guerre est à la porte. Contre nos ennemis. Identifiés. Parce que l'ennemi doit être identifié. Quelles sont ses faiblesses? Bien que c'est une grande puissance, mais quelles sont ses faiblesses? Quelles sont ses puissances? Quelle arme dont dispose ce monsieur ou ce pays? Parce qu'il étudie, mes frères et sœurs. L'ennemi étudie. Il savait que Jésus avait faim après 40 jours de jeûne et de prière. Il a besoin de manger, de boire. La tentation était venue du côté de boire et manger. Là où était la faiblesse de Jésus, à ce moment-là. Parce que la Bible dit qu'il eut faim. Et quand fait Satan, il avait à manger, il lui propose
les tentataires s'étant approchés lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Vous comprenez, il lui parle des choses à manger, en sachant qu'il a déjà faim. Et là, mes frères et sœurs, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez son attaque, la réponse de Jésus n'était pas banale. Il a riposté avec les Écritures. C'est l'arme efficace, la parole de Dieu. Jésus n'a pas riposté verbalement, vaguement. Il a utilisé une arme, la parole de Dieu, au moment qu'il faut l'utiliser. Jésus n'a pas dit, oh, je vais d'abord chercher la Bible. C'est dans Ésaïe que c'est écrit pour répondre à la question ou au problème. Non, la guerre est imminente. Où tu envoies la balle à la seconde ou en 40 balles. C'est tout à fait clair au moment de guerre. Quand on va vous tirer dessus, on va vous donner le temps de changer votre Kalachnikov, non. Ou tu fais vite, ou c'est l'autre qui le fait. Alléluia. Amen. Dans les choses spirituelles, avec la parole de Dieu, c'est comme ça aussi. Un enfant de Dieu doit avoir la connaissance de la parole de Diur en permanence et l'utiliser à tout moment, n'importe où et à n'importe quelle circonstance. Alléluia. Parce que la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, comment voudriez-vous mener une guerre? Vous allez combattre comment, mes bien-aimés? Soyons logiques. Vous ne pouvez pas combattre si vous n'êtes pas armé. Alléluia. Amen. Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Jésus n'a pas dit quelques paroles, il dit toutes paroles, tout qui vient de la bouche de Dieu. Ce n'est pas une parole que toi tu as voulu transformer et modifier, ou que tu es allé étudier à l'école pour devenir spécialiste, je ne sais pas moi, à l'histoire hébreu, spécialiste grec, spécialiste, non. De toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mais qui êtes-vous, vous et moi? Quelle est cette intelligence que nous avons, nous, d'aller étudier Dieu? Vous pouvez étudier Dieu. Comment vous allez commencer? On ne peut pas étudier Dieu. Amen. Il est tellement grand. Il a plus que toutes sortes de sciences. Mais une personne comme ça, comment peux-tu l'étudier? Tu vas étudier son ongle, ses cheveux. C'est comment, par où tu vas commencer, frère? Dieu se révèle à ses enfants. Amen. Mais on ne l'étudie pas à l'école. Alléluia. Amen. Si vous allez étudier Dieu à l'école, vous perdez la guerre d'avance. Amen. Alléluia. Amen. Vous, la guerre, vous la perdez. Laissez Dieu se manifester à vous. Alléluia. Amen. Le diable a compris qu'il a reçu une balle. Il change de tactique. Ne pense pas que l'ennemi, une fois qu'il t'agresse, qu'il t'attaque, il abandonne parce que tu t'es défendu. Non. Cette guerre, mes frères et sœurs, a commencé dans le jardin d'Éden. Et cette guerre va se terminer que le jour de l'enlèvement. Ou alors que tu quittes le monde aujourd'hui avant l'enlèvement. Là, la guerre est finie pour vous. Mais tant que nous vivons encore, la guerre est toujours là. Depuis Genèse, jusqu'à l'enlèvement, nous lirons. Et nous verrons que c'est là que la guerre va s'arrêter. La guerre est permanente, imminente. En sortant d'ici, tu peux être agressé. Nous disons une agression spirituelle. Alors, mes frères et sœurs, il change de tactique. Le diable le transportant dans la ville sainte. Il ne l'a pas transporté dans une ville païenne. La Bible dit sainte en Jérusalem. Les plaçant sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges en ton sujet. Et ils t'apporteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
jette-toi. Le diable a toujours pour proposer aux enfants de Dieu ce qui lui pense que c'est le meilleur. Ce qui peut vous attirer. Les paroles que l'ennemi amène attirent. Le péché que l'ennemi attire. Parce que le péché est attirant. Ou les paroles que tu attires aussi. Quand un homme va venir, ah, tu es ma belle. Ah, aux amours, c'est toi, quoi. Hein? Tu vois, des propos qui attirent. Tu te dis, ah oui, oh, il m'a dit de belles paroles. Il est gentil. Vous comprenez, frères et sœurs? Des mots qui attirent. Le péché attire toujours. Cet homme-là, il est beau. Ah, cette femme-là, elle est belle. Mais c'est un démon en personne. Et même, frères et sœurs, la beauté attire. Mais tout ce qui brille n'est pas l'or du temps. Alléluia, mes frères et sœurs. Mais Jésus-Christ, quand il était sur la terre, la Bible nous dit qu'il n'avait rien qui pouvait attirer le regard des gens. Mais il était le Créateur. Amen. Et par contre, il y avait des gens qui étaient beaux, des grands prêtres, qui étaient déjà habillés en toge, habillés à cela, qui étaient de bel hommes, dont le regard pouvait être attiré. Dieu regarde le cœur. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous, enfants de Dieu, notre regard doit aller vers notre cœur. Et non vers les yeux, vers l'extérieur. Pas vers la beauté cosmétique, mais une beauté intérieure. Alors, mes frères et sœurs, sinon, si vous avez à avoir vos regards vers la beauté extérieure, vous serez vaincus. Alors, mes frères et sœurs, vous allez tomber, vous allez détruire, perdu, effacé, mes frères et sœurs. Et quelle a été la réponse de Jésus? Jésus lui dit, il est aussi écrit, vous comprenez? Le diable a apporté la parole, Jésus a apporté lui aussi la parole. Ce que tu dis, c'est vrai, mais il est aussi écrit que, vous comprenez? Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Le diable, oh là 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 là, cet homme-là, il a une arme, il a la connaissance. Alléluia. Il a la connaissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé, il a fui. Il a compris qu'avec un tel homme qui a la connaissance de la parole de Dieu, c'est difficile de l'avoir. C'est difficile de le détruire. Donc un enfant de Dieu a la connaissance de la parole de Dieu, c'est difficile de le détruire. C'est difficile. Tu peux l'attaquer parce que le diable est là pour attaquer même des meilleurs serviteurs. Même des grands serviteurs sont attaqués. Mais le problème, ce n'est pas d'être attaqué, mais le problème, c'est la capacité qu'a chacun d'entre nous de se défendre. Amen. Avec l'arme dont nous disposons, amen, qui est la parole de Dieu. Amen. Une bombe atomique. Avec son ainsi, dit le Seigneur. C'est une bombe atomique, mes frères et sœurs. Mais je veux vous lire quelque chose ici, des tactiques du diable. Parce que nous avons dit au départ qu'il faut connaître l'ennemi avant de l'attaquer. Parce que nous sommes en guerre. Et la guerre le permet. La guerre fait rage. Et maintenant, chaque enfant de Dieu doit savoir les tactiques de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne change pas. Il utilise toujours le vieil méthode qu'il a utilisé dans le jardin d'Éden. C'est pour cela que dans le début, dès le commencement, Dieu a donné à ses enfants l'arme la plus puissante. Il n'est pas allé étape par étape. Parce qu'il dit, la Bible nous dit qu'il ne change pas. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. A donné à Adam et Ève l'arme atomique qui est la parole de Dieu. Et ils savaient où est-ce qu'ils vont commencer, où est-ce qu'ils vont s'arrêter avec ce combat. Et donc, il n'y avait pas un combat qui pouvait, par après, se vendre Dieu pour dire, oh, j'avais oublié telle arme, je dois modifier sa capacité pour que ça atteigne telle distance. Non. Notre Dieu voit tout, comprend tout, sonde tout, voit tout. Le diable a comme tactique vous amener à nier la parole de Dieu, à nier. Beaucoup d'entre nous nient la parole de Dieu. Une fois que vous avez nié la parole de Dieu, c'est fini pour vous.
Et qu'on dit, ah, Malobawana, la parole là, ce sont des paroles peut-être dans les temps anciens. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans le temps, dans un moment où il y a la démocratie, où il y a ceci, il y a cela. Maintenant, nous pensons que nous ne pouvons pas faire ça. C'est fini, c'est dépassé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne pensez pas que Dieu est dépassé. C'est vous, au contraire, c'est nous qui sommes dépassés. Alors, mes frères et sœurs, Amen. Il mène, nous pousse à nier, à refuser la parole de Dieu. Il attaque la parole de Dieu, premièrement. Il attaque la parole de Dieu pour vous pousser à nier la parole de Dieu. Mais on ne peut pas attaquer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une vérité. On attaque ce qui n'est pas vrai. À partir du moment où la parole de Dieu est une vérité, vous pouvez attaquer la vérité, mais rester la vérité. C'est donc inutile d'attaquer la vérité. Alléluia. On ne détruit jamais la vérité. Amen. Alléluia. Vous pouvez amener tout ce que vous voulez pour détruire ce qui est vrai. Impossible. Vous pouvez cacher ce qui est vrai. Impossible. La vérité ressurgira toujours. Parce que c'est ce qui est vrai. Et le mensonge sera vu de tous et rejeté de tous. Alléluia, mes frères et sœurs. Il vous ébranle avec des raisonnements humains. Dieu a-t-il réellement dit qu'un raisonnement humain? C'est pour ça que nous avons insisté qu'on ne doit pas prêter l'oreille à n'importe qui. On ne doit pas écouter n'importe qui. L'oreille ici, c'est un élément qui amène très facilement à la défaite. Et on perd la guerre, premièrement en écoutant. Une fois que tu as écouté une mauvaise chose, tu y as attaqué. Dès que l'oreille reçoit, l'oreille donne au cœur. Et le cœur commence à raisonner. Mais si vous bouchez l'oreille, le cœur ne le saura pas. Et vous l'aidez à ne pas raisonner. Eh bien, mes frères et sœurs, ne nous exposons pas. Et il fait quoi encore? Il va vous rendre incrédule. Incrédule parce que vous raisonnez. Vous devenez incrédule. Vous niez la parole de Dieu. Vous êtes devenus païens ou païennes. Alors, mes frères et sœurs, Amen. Il va créer des mots qui attirent, comme je l'ai dit. Oh là là. Vous êtes vraiment d'une beauté extraordinaire. Oh, vous êtes vraiment intelligent. Intelligent. Ah, regardez votre sourire. Vous êtes exceptionnel. Alléluia. Des mots qui touchent. Il sait là où il doit cibler réellement pour vous avoir, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le diable te connaît. Il connaît votre situation actuelle. Il sait. Dans quelle situation vous vous trouvez et comment vous attaquez. Maintenant, je vois qu'elle a besoin d'avoir telle chose. La meilleure façon de l'avoir, c'est de la mener vers ce dont il a besoin. C'est dont il a besoin maintenant. Et sur cet terrain-là, que le diable va regarder. Alléluia. Là, il nous pousse à banaliser les Écritures. Banaliser. Les rendre sans importance. Oh non, non. C'est depuis des années, depuis Kinshasa, qu'on nous a parlé de ça. L'enlèvement va avoir un lieu. C'est depuis des années qu'on attend ça. Et jusqu'à aujourd'hui, on nous parle encore de l'enlèvement. Oh, nous sommes fatigués de ces choses. C'est vraiment, c'est des mensonges. Vous voyez, on banalise les choses. On commence à refuser. C'est pour cette raison que beaucoup de gens ont abandonné la foi. Pourquoi? Ils ont trop entendu. Ils pensent qu'ils ont trop entendu. Mais le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Dieu compte les jours autrement que nous. La Bible nous dit qu'un jour, c'est l'autre Dieu au ciel, quoi. Mais ici, c'est compté comme 1000 ans. Toi, tu vois que ça dure longtemps, mais pour Dieu, c'est comme quelques secondes seulement. Tu vois que c'est l'homme, mais pour Dieu, c'est quelque chose qui a duré 3 secondes. Et donc, un enfant de Dieu, ça doit être patient et patiente. Laissez le temps à Dieu. Dieu n'ignore personne ici.
Il n'a oublié personne tel que nous sommes ici. Si vous pensez que Dieu vous a oublié, vous vous trompez. Nous nous trompons. Dieu n'oublie personne. Il n'a oublié personne. Amen. Il sait le besoin de chaque frère et chaque soeur. Et il sait à quel moment il va répondre. Amen. Et vous, quand vous allez abandonner la foi, mes frères et sœurs, vous devez vous désarmer. C'est à ce moment-là que vous allez mourir. Il va dire, ah, il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Il devrait attendre cette bénédiction. Parce que la plupart des cas des enfants de Dieu, c'est Dieu qui est toujours sous bénédiction. Pourquoi depuis que je suis ici, depuis que j'ai pris, je ne vois rien venir à moi. Je demande ça. J'ai demandé ceci depuis des années, mais il n'y a rien que je vois venir vers moi. C'est toujours les autres qui sont bénis. C'est toujours. Les autres sont peut-être bénis matériellement. Mais vous êtes bénis spirituellement. Amen. C'est vous qui avez une bonne bénédiction, mes frères et sœurs. Et cette bénédiction que vous avez, qui est spirituelle, va avoir des répercussions sur les matériels. Et là, mes frères et sœurs, parce que Dieu dit qu'il va nous bénir maintenant et dans le siècle à venir. Alors, alléluia, mes frères et sœurs. Maintenant, Dieu n'a pas lui aussi laissé ses enfants sans instruction. On a vu qu'il a donné à Adam des instructions. Maintenant, le diable a sa stratégie. T'aider à nier la parole de Dieu, te pousser à renoncer. Et Dieu nous dit quoi, nous, ses enfants? Il dit ceci. Pas chercher à contourner la parole de Dieu. Ne la contourne pas. La parole de Dieu est tellement immense, grand. Comment tu vas contourner ce qui a créé? On va lire dans Jean, on dit que c'est la parole de Dieu qui est créatrice. Mais ce qui a créé le monde, comment peux-tu contourner ça? Comment peux-tu balayer ça? Impossible de contourner la parole de Dieu. Nous avons ce défaut de vouloir toujours contourner. La Bible dit ceci, nous contournons. La Bible nous dit qu'il faut que le baptême se fasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous contournons. Nous disons non, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On cherche à contourner. La Bible nous dit, attendez les bénédictions de Dieu. Vous dites, oh non, c'est trop long. Nous, on contourne. On va aller vers d'autres puissances. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de nos bien-aimés qui viennent de Kinshasa. Moi, j'ai eu un témoignage. Ses frères étaient un enfant de Dieu, fervent enfant de Dieu. Et ses frères a eu un travail dans une banque. Et il a eu l'occasion de venir en Europe pour pouvoir participer à une conférence concernant son boulot, bien sûr. Arrivé à Paris, et ils se sont dit, il est le chef ici, le représentant ici. Mais il n'est pas le nôtre. On l'a identifié. Mais il n'est pas le nôtre. Alléluia, mes frères et sœurs. Et écoutez l'attaque, hein, parce que le diable attaque vraiment d'une façon grave, d'une façon impitoyable. Il n'est pas le nôtre. C'est-à-dire qu'il n'est pas logé nulle part. Et si nous sommes soit des francs-maçons, mais lui, là, il est qui? Il n'est pas le nôtre. Et les autres ont répondu, non, 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 il ne l'est pas, mais il va l'être. Alléluia, il ne l'est pas encore. On lui a dit, attendez, vous aurez un entretien avec quelqu'un, mais il est encore au Sénégal. Il va arriver bientôt. Ah, ok. Lui pensait que c'était monsieur, être amateur du boulot, comment gérer notre banque et qu'on sort. Il dit, bon, voilà, on va prolonger son séjour ici d'une semaine en attendant que l'autre, celui, et là, arrive. Alors que l'attaque arrive, le combat arrive. Et le monsieur est arrivé. Il va dire, bon, demain tu vas le rencontrer. Et le monsieur qui lui dit, voilà, nous constatons que vous travaillez bien. Nous avons de bons rapports sur vous, mais vous n'êtes pas les nôtres. Voilà, maintenant tu vas faire ça, ça, ça. Et quand tu vas rentrer au Congo, tu vas gérer les grandes banques. L'argent, autant d'argent qui va arriver, c'est toi qui vas gérer, mais à une condition. Tu dois adhérer à ça, à ça, à ça, à ça. Le monsieur se retrouve devant une situation difficile, devant une guerre, agressé. S'il refuse, il perd son boulot. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'est pas armé, mes frères et toi,
Il a dit non, je dois attendre. Il a dit non, il n'y a pas question d'attendre. Ou tu signes, ou tu laisses. Et je peux garder mon poste. Non, monsieur, si tu ne signes pas, même ton poste est là, tu seras remplacé. Ah, il a commencé à pleurer. Est-ce que vous pouvez me donner même quelques minutes pour faire quoi, monsieur? Je vais téléphoner au pasteur, à mon pasteur au Congo, aussi pour demander des conseils. Non, un enfant de Dieu est armé. C'est maintenant là que tu dois dire oui ou non. Il faut choisir. Tu es au moment d'attaque, on t'a attaqué. Une flèche est sur toi. Maintenant tu dis, avant d'attraper cette flèche-là, il faut que je téléphone. Non. Non. C'est maintenant, à l'immédiat, mes frères et sœurs, que tu dois agir. Il voulait, non, je téléphone, oh, je fais ceci. Oh. On lui a dit, non, monsieur, désolé, ouvre. Fais ton contrat, c'est fini. Le monsieur a commencé à pleurer. Il a pris son avion, il est parti au Congo. Quelques jours après, il est mort. Alors, mes frères et sœurs, vous voyez, quand le diable attaque, il ne vient pas directement comme ça t'attaquer. C'est des choses qui viennent vraiment doucement. Tu ne te rends même pas compte que tu es attaqué. Si tu n'es pas armé, tu es parti. Allez, mes frères et sœurs, il est mort. Mort. Parce qu'on ne te laissera pas, tu es déjà informé de beaucoup de choses. Sinon, tu vas commencer à divulguer les informations. Alors maintenant, il faut mettre un terme à votre existence. Comme ça, tout ce que tu as entendu à France est parti. Alors, mes frères et sœurs, les enfants de Dieu, sachant que nous sommes agressés à tout moment, soyons formés et soyons équipés. Il n'y a pas une arme la plus puissante que la parole de Dieu. Amen. Donc nous pensons qu'on est venu perdre dans le temps ici. Non. Nous sommes venus consolider notre force. Amen. Alors, mes frères et sœurs,